Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance astro-oracle du mois d'août pour les lions et les ascendants lions. Donc ce mois-ci, alors tout d'abord joyeux anniversaire à nos amis lions. Le soleil commence à atteindre le deuxième décan. Nous allons parler donc de la tendance générale qui est le djinn, ou plus précisément on pourrait dire que c'est le diable. Le diable va exacerber, il va nous parler des excès du lion, de sa mauvaise nature, si vous voulez, et va parler de certains domaines comme la sexualité, l'argent, la perte, les choses un peu souterraines aussi, cachées, occultes. C'est l'adultère par exemple. Donc certains lions vont se retrouver confrontés à des révélations, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que nous venons de passer une pleine lune avec l'axe Lion-Verseau, qui a mis en lumière aussi ces côtés cachés que pouvait avoir le lion. Et à la fin du mois, vers le 19 ou le 20, nous avons une nouvelle lune qui est très intéressante, puisque le lion représente un rayonnement quand même, et peut-être une notion de chance. Ça sera une période par exemple de jouer au loto, je pense que c'est une bonne phase. Alors revenons à nos moutons. Donc en tendance générale, quand vous avez le djinn, c'est que vous êtes dans des phases d'excès. Alors certains lions peuvent avoir des excès, peuvent être très fêtards, un peu comme les sagittaires, donc à beaucoup picoler, à sortir, rentrer dans des excès importants. Donc effectivement, s'ils sont en couple, ça va poser problème à mon sens. Ça peut être aussi une révélation de trahison, de tromperie. Ça peut être aussi des discussions sur des soucis, par exemple, de couple au niveau de leur sexualité. Mais c'est aussi peut-être à braver des soucis d'argent, des malversations ou des trahisons que l'on ait vécues, qui ne sont pas obligatoirement du fait du lion, mais qu'il va en subir ce mois-ci. Donc c'est déjà, à mon sens, en route. Au niveau travail et argent, nous avons les chemins. Alors, les chemins, c'est la situation de choix, c'est le carrefour dans lequel on arrive. Quand vous avez à côté le djinn, il faut s'attendre quand même à une situation à la fois professionnelle, où il peut y avoir une problématique dans l'activité professionnelle, manque de finances, dépenses inconsidérées, peut-être un problème avec la justice, un problème d'association, qui fait qu'aujourd'hui, on doit faire des choix, on doit peut-être trancher des branches qui ne fonctionnent plus. Et au niveau financier, il peut y avoir eu soit des choix malheureux financiers, soit des dépenses un peu à droite à gauche, le côté un peu éparpillé de l'argent et de l'investissement qui peut faire aujourd'hui qu'on est dans une situation compliquée. Ça peut amener un effondrement professionnel à cause de tout ce qui est financier et d'une possible trahison. Voilà pour ce qui... Alors, il faut savoir quand même qu'astrologiquement parlant, nous avons Uranus qui est positionné dans la maison 10 des lions et des ascendants lions. Uranus, c'est tout ce qui est soudain. Ça va toucher particulièrement le premier décan, donc des lions et des ascendants lions, donc les gens qui sont ascendants entre 1 et 10 degrés. Donc ce sont des personnes qui peuvent subir un événement inhabituel qui va quand même bouleverser leur vie professionnelle. Ça peut être tout bien comme tout mauvais, mais attention avec ce que disent les oracles, ça risque d'être très difficile. Et il y a l'amas de planètes en Capricorne, alors qui, elle, va toucher beaucoup plus particulièrement les troisièmes décans des lions et des ascendants lions, qui amènent quand même des bouleversements très profonds au niveau professionnel. Avec un Pluton en maison 6, c'est quand même peut-être l'avènement de choses cachées que l'on découvre qui font qu'on a perdu de l'argent ou qu'on va en perdre peut-être sur une association, sur une activité professionnelle. Ça peut être aussi des investissements qui ne soient pas les bons, qui ont été des choix qui n'ont pas été judicieux. Ceux qui vous sont à peu près tranquilles, mais qui ont peut-être subi ça il y a des mois en arrière, ce sont les deuxièmes décans qui vont être assez tranquilles à ce niveau-là. Mais ça a pu exister déjà, puisque Jupiter est en train de faire la fin il doit être, oui, il est déjà dans le troisième décan, donc il touche la fin, les derniers décans, donc effectivement,
ça va être une remise en question professionnelle, des problèmes judiciaires ou juridiques qui touchent tout ce qui est financier, tout ce qui touche le professionnel. Au niveau sentimental, l'oracle symbolique du mar de café nous parle du dragon. Alors, je l'ai expliqué à maintes fois, le dragon représente quand même tout ce qui est exigence, discipline. C'est quand même anti-amoureux, puisque, oui, la rigueur est peut-être de ne pas tromper, mais il faut faire attention, les lions ont une manière parfois de dire les choses qui sont assez cinglantes, un peu sans sentiment, alors, un peu comme les béliers, ils pensent toujours que c'est de la franchise, mais la diplomatie c'est bon aussi quand même, parce que les mots peuvent être des armes et blesser énormément les personnes qu'on a en face. Et donc quand on est quand même dans l'amour, on est plutôt dans quelque chose de beaucoup plus arrondi, beaucoup plus doux. On peut dire les choses, mais on peut les dire avec tact et souplesse. Donc là, on est quand même dans une configuration où il peut y avoir des problématiques de couple avec des conflits. N'oublions pas que je regarde l'intégralité, nous avons des choix et le diable, donc il peut y avoir eu tromperie d'un côté comme de l'autre, une situation compliquée peut-être sur un couple par exemple qui a des problématiques de sexualité. Les personnes qui ne sont pas en couple, ça peut être une période où on papillonne énormément et où finalement il y a difficulté à se poser. En tout cas, je pense fondamentalement que les lions sont des êtres faits pour l'amour et pour être en couple, et c'est un des moteurs de leur réussite. Ils ont besoin de trouver l'autre pour se nourrir de cet amour et de l'admiration que peut susciter le fait d'être aimé. Voilà pour l'amour. La santé, nous avons le cœur. Alors il faut savoir quand même que l'organe vital est représenté par le lion. Donc ce sont des gens qui peuvent avoir des problèmes cardiovasculaires facilement. Si vous êtes lion, ascendant lion, et que vous êtes dans une période, comme on vient de voir, très délicate, vous pouvez être très stressé, surmené, etc. Et peut-être ne pas arriver à prendre du bon temps. Hein. Donc c'est vrai qu'effectivement, on peut avoir des problèmes cardiovasculaires, comme on peut avoir des problèmes de cœur affectivement, d'autant plus qu'on a Vénus en maison 12, qui n'aide pas. C'est une période de réflexion, de remise en question affective. La Vénus qui est en 12 n'est pas très épanouie, donc elle est dans une phase de guérison, de soins, de toute façon. Donc on est quand même, soit on sort d'une rupture et on a envie de s'amuser et finalement on est dans les excès et qui peuvent créer des problèmes de santé, comme on peut être en couple dans une phase de crise et il va falloir travailler dur. Nous allons voir les messages spirituels, ce qu'ils en disent. Effectivement, le Tao nous parle du créateur. Le créateur, ça représente beaucoup le lion qui est le symbole, comme le bélier d'ailleurs, symbole de la masculinité, de l'unité. Hein, il est dans l'ego, il est unique, hein, le lion. C'est dans sa manière de fonctionner, il pense comme ça. Et ce côté d'autorité, de paternel, les lions sont très patriarches, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, puisque les femmes ont, même si elles sont très rayonnantes et parfois très féminines, elles ont un comportement masculin, donc un peu frontal. Donc c'est vrai que c'est une problématique qui va vous toucher. Et vous allez voir, les autres oracles parlent quand même beaucoup de l'affectif sur ce mois d'août, qui peut être quand même un souci pour nos amis lions, qu'ils soient célibataires ou qu'ils soient en couple. C'est une profonde remise en question. Et je pense qu'il faut qu'ils soient conscients, parce que le lion aime plaire, il a envie d'être aimé de tous. Mais fondamentalement, je pense qu'il ne peut que s'épanouir si il est aimé que d'une seule personne, et la personne qu'il aime, avec qui il a le partage amoureux. Alors, les portes de l'intuition nous parlent des relations. On revient encore à ce lion, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et avec les autres. Donc on est quand même dans un mois où il y a une vraie volonté à être aimé, avec toute la difficulté qu'il y a avec le djinn et le dragon. Donc il va falloir que vous vous adoucissiez, que vous preniez conscience que fondamentalement vous avez besoin, que ça soit pour réussir ou pour soulever des montagnes, vous avez besoin de cet amour, de cet amour romantique. D'ailleurs que Vénus en cancer amène. Le Vénus en cancer aime le foyer,
le couple, faire des enfants, c'est très lion ça. Donc, même si pour le moment, cette Vénus est dans votre maison un peu de repli sur soi, et qu'elle n'est pas très épanouie pour les lions, malgré tout, elle vous pousse à ça. Et effectivement, vous avez, pour le message des anges, le 2 d'eau. Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est une relation qui croît en intimité, donc c'est une relation qui démarre et qui commence à se mettre en complicité. C'est le pardon, pardon d'une faute, pardon d'une dualité, d'une tromperie, résolution positive d'un conflit. Donc un conflit amoureux, c'est le 2, la dualité, le couple, qui est là, qui peut toucher à la fois l'affectif ou le professionnel, mais si ça touche le professionnel, ça peut être une association, mais une association avec quelqu'un avec qui on a beaucoup d'affection, avec qui on s'entend très bien à la base. Et on conclut avec l'oracle Gaïa, qui vous parle du clair de lune. Et là, on est reparti dans la romance, dans le romantisme. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être un message très intéressant pour la prochaine nouvelle lune, qui va faire donc conjonction entre le soleil et la lune, qui seront en Lion, où là, alors on sera à l'aube de l'entrée du soleil en Vierge, hein, quand même, qui cette année arrive le 20, je crois. Et Mercure passera aussi en Vierge. Donc, effectivement, ça peut être un moment clé où on a fait les prises de conscience, où on va beaucoup plus vers la douceur, même si fondamentalement, tant que le soleil est en Lion, ça va vous amener tout ça. Mais il est surexcité avec ce Mars en Bélier qui peut amener de la dureté, de la passion, mais un peu destructrice et des conflits. Donc, voyez-vous, la clé de ce mois-ci, c'est quand même l'amour, le démarrage d'une nouvelle romance pour vous qui amène à la fois un équilibre nécessaire pour pouvoir régler les problématiques, parce que vous devez avoir obligatoirement une problématique à résoudre au niveau des finances, peut-être de mauvais investissements, donc qui vous rendent fragile, qui vous rendent peu sûr de vous, alors que vous êtes à la base des gens très sûrs de vous, les lions et ascendants lions. Donc vous êtes dans cette remise en question. Et la clé, c'est l'amour. L'amour amène aussi la créativité, ce côté vénusien, et ce côté créatif que peut avoir le lion, puisqu'il est très artiste de toute façon. Donc c'est un mois en demi-teinte, mais il y a une prise de conscience à faire. Voilà, cher ami Lion, je vous souhaite quand même un joyeux anniversaire. Profitez quand même de ce mois d'août. Essayez de vous reposer, de sortir du surmenage et arrondissez les angles.